Bien, donc nous on est là très mobilisés ici parce que c'est un endroit important de la lutte. D'abord c'est une lutte emblématique à Marseille, celle des Moulins Morel, ces salariés qui ont un plan pour continuer l'activité de cette entreprise. Et comme dans beaucoup d'endroits, dans notre département et dans notre pays, ils se heurtent à des actionnaires qui refusent qu'ils puissent continuer à travailler et à un gouvernement qui pour le moins est passif et même qui leur a envoyé les CRS pour les déloger. Donc, tout ça c'est profondément scandaleux et moi je suis révolté comme beaucoup d'autres par cette situation. Donc se retrouver ici ça a beaucoup de sens avec toutes ces organisations qui depuis le mois de janvier dernier se mobilisent régulièrement, organisent des manifestations contre l'austérité, pour le développement de l'emploi privé, de l'emploi public dans notre département. Que toutes ces organisations puissent se retrouver sur ces objectifs, je crois que c'est essentiel, ça donne beaucoup d'espoir et on a envie d'appeler largement toute la population à se mobiliser. Parce que ce qui peut changer les choses, c'est que le peuple intervienne, c'est l'intervention populaire. Donc on veut permettre que toute la colère qui existe dans le pays, y compris une colère à l'égard de l'État démocratique de notre société, et cette colère à l'égard de la politique en général, elle se transforme, qu'elle porte un projet, qu'elle porte une alternative. Donc que nous soyons ici ensemble avec nos diversités politiques, mais aussi nos diversités, organisations syndicales, associatives, politiques, etc. Je crois que c'est réellement essentiel. Et ça participe à ce que nous essayons de construire, nous, le Parti communiste avec le Front de gauche, c'est-à-dire de créer le plus large rassemblement possible pour battre en brèche les politiques d'austérité qui sont mises en œuvre dans notre pays. C'est plus possible, on ne peut pas vivre comme ça. Donc il y a besoin qu'on invente d'autres voies, d'autres chemins et qu'on impose une autre politique. Et ça passera à la fois par le débat, par gagner les consciences, mais aussi par la mobilisation, par des moments comme celui-ci. L'appel des salariés, il est important parce que leur lutte, ce n'est pas une lutte qui ne concerne que leurs propres emplois, c'est une lutte pour l'intérêt général. Et je pense qu'ils ont vraiment besoin, et nous avons besoin, qu'il y ait une mobilisation réellement populaire à Marseille et dans le département. Donc nous, la première chose que nous avons faite, c'est de lancer un comité de soutien, qui est présidé par Gabi Charroux, Dominique Bouchini, Marie-Christine Bergia, pour appeler la population à se positionner et de ne pas les laisser faire comme ça dans une sorte d'indifférence. Donc on a besoin de s'emparer de toutes ces questions qui sont des questions qui nous concernent tous, des questions politiques, et de donner notre avis, de trouver des moyens de s'exprimer et de ne pas laisser faire dans le mauvais sens des choses. Donc il y a ça, cette initiative que nous avons prise, mais je crois qu'il y en aura d'autres. Je pense qu'il va y avoir des manifestations prochainement qui vont essayer de manifester aussi clairement une opposition à ce qui est en train de se passer parce que pour le cas de la SNCM, le gouvernement a tous les pouvoirs pour que ça se passe autrement. Il a tous les pouvoirs. S'il le veut, il le peut. Il a bafoué sa parole. Il a trahi ses engagements et il a trompé les salariés qui, eux, ont déjà payé le prix d'un premier accord qui n'a pas été respecté par ni la direction ni le gouvernement lui-même. Donc là aussi c'est un dossier emblématique et je crois que ça montre la nécessité absolue d'une autre politique, d'une autre orientation, une politique qui soit une politique de gauche tout simplement, qui soit une politique qui affronte les logiques financières, qui affronte le capital. Aujourd'hui on voit bien, les gens ils ont le sentiment que notre pays, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, on ne les écoute pas, ils ont le sentiment que tout se décide sans eux. Eh bien voilà, ça c'est plus possible. Donc nous voulons être porteurs d'une véritable ambition de transformation sociale, d'une véritable ambition démocratique. Et ça on va le porter jusque dans les élections.